Mais Francine, tu ne vois pas comment les gens qui vivent en Amérique, en Europe, là, quand ils viennent ici, là, ils sont beaux, riches et admirés. Tu ne vois pas ça? Admiré par qui et pourquoi? Beau, belle plus que les qui? Riches et ils nourrissent les qui? La richesse, la beauté, l'admiration ne se résument pas seulement au paraître, ma chère Laure. Non. Sois utile, serviable pour toi-même et pour ton pays. Là, tu seras riche, belle et admirée. L'enfant s'est plaint de tout le monde. Au lieu de faire ton mea culpa comme chacun, tu veux qu'on t'applaudisse pour lui avoir rendu la vie difficile quand il était sous ton toit? Franchement, c'est décevant et ignoble. Quoi de décevant et ignoble? Maintenant, c'est moi la responsable de la délinquance de cet enfant? Zaniye, Zana, Zaniye, Zani, Zana, Gabo gamle, le 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 le, Jole, yeah 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 yeah, Jole le 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 le, Jole, hu ha, hu ha. Gabo gamle, Gabo chule, Gabo gamka, Gabo chule, Jule, Miwa moga, Jule, hu ha. Gabo gamle, Gabo chule, Gabo gamka, Gabo chule, Jule, miwa moga. Tu sais que papa sera très malheureux s'il apprend la nouvelle. Il faut qu'on soit stratège dans la recherche. Plus de communication médiatique. Depuis l'avènement des téléphones Android, les nouvelles vont plus vite que l'éclair. Dès l'annonce du kidnapping de Francine, c'est sur toutes les pages des réseaux sociaux. Là n'est même pas mon souci, hein. Mon problème, c'est Paul. Tu sais, il y a la famille et le commissaire qui savent exactement que c'est lui l'investigateur. Plus personne d'autre. Je pense que ta femme doit être le caillou dans notre chaussure. Il fallait voir son comportement tout à l'heure. Elle se sent pousser des ailes depuis un moment là. Mais je vais lui faire tâter de ma rage. Elle est en partie responsable de la rébellion de Francine sur toutes mes prises de décision. Franchement, il fallait voir comment elle se met sur ses chevaux pour me parler devant ma femme et ma petite sœur. C'est quel exemple qu'elle donne à ma femme? Grand frère, ne sois pas surpris qu'un soir en rentrant, tu entends que j'ai bien chauffé ta femme là. Parce que ce qu'elle fait là n'est pas bien. Non, pas jusque là. Si tu chauffes mon épouse et que je ne prenne pas sa défense, tu es en train de diviser mon lit en deux. Pendant que tu seras chez toi, tranquillement, sous la couette, bien au chaud avec ta femme, moi je serai chez moi, dans la souffrance. Il faut donc lui parler. Pour revenir à Paul, jusqu'ici les réseaux sociaux ne parlent pas de lui. C'est ce que le commissaire Raymond se disait tout à l'heure. Mais je suis en train de réfléchir à cette éventualité. C'est évident que Paul sait qu'il va être dénoncé par ses complices. Tu es d'accord avec moi? Paul ne peut pas couper le pont avec eux. Donc fais libérer ces gars sous condition qu'ils acceptent de ramener Paul. Ne prenons pas de décision hâtive. Laissons au moins cette journée passer. Ok. Hé madame, enlève-moi tes pattes de mon canapé.
Qu'est-ce que tu fais sur mon canapé couché? Bonsoir, maman. On t'a dit que le soir est bon. Non seulement tu te couches sur mon canapé et tu allumes la clim. C'est toi qui payes les factures ici? Maman, il faisait chaud. Tu ne pouvais pas ouvrir les volets? J'ai l'impression que je parle à une écervelée là. Enlève-moi tes fesses sur mon canapé et pose-les au sol. Qu'est-ce que tu fais là? Éteindre la clim comme tu as demandé, maman. Donc toi tu as droit à la clim et moi j'ai droit à la chaleur dans ma maison. Mais on est où là? Sors de ce salon rapidement. Tu vas où? Passe par là. La véranda, c'est par là. N'importe quoi. Mademoiselle, j'ai dit par là. Pourquoi tu cries dans ma maison comme un perroquet, Mademoiselle Diomo? Je ne vais pas laisser passer une telle énormité. S'il te plaît, j'ai besoin de repos. Ma journée a été assez stressante comme ça. J'ai besoin de repos pour ma santé. J'ai besoin de calme pour ma santé. L'enfant est venu ici t'apporter son réconfort et son soutien dans ta douleur. Et c'est comme ça que tu la remercies? Mais c'est quelle méchanceté ça? Soutien et réconfort en quoi faisant? Elle a fait quoi d'extraordinaire ici? Ah bon? Donc tout ce qu'elle a fait dans cette maison ici aujourd'hui n'a pas d'importance. Au point où tu la traites des reines des nuls et écervelés. Madame, je constate que c'est toi la vraie reine et pas des moindres. Tu es la vraie reine des hypocrites. Lisette, depuis longtemps je te tends un piège et tu es tombée dedans aujourd'hui. Tu oses me traiter d'hypocrite? Hypocrite, c'est peu dire. La reine des hypocrites. Grosse célibataire. Tu n'as pas honte qu'à ton âge, tu cours derrière les hommes mariés pour quémander l'amour? Gaspillage de beauté. Va te trouver un homme. Et là, on pourra avoir des querelles entre femmes mariées. C'est là-bas que tu partais. Si mon frère ne t'avait pas retiré dans les quartiers difficiles de Douala, tu allais être là, à me parler à moi, Lisette. Je suis peut-être célibataire, mais à ce que je sache, je ne mange pas ici. Et c'est pas toi qui prends soin de ma fille. Tu penses peut-être que je ne vois pas dans ton jeu? Tu attends seulement que mon frère meure pour que tu t'accapares de ses biens. Mais ça suffit! Vous n'avez pas honte de vous livrer à une telle épreuve devant vos enfants. Et c'est quel genre d'enseignement que vous voulez nous donner? J'ai passé une très belle journée ici avec Laure qui est ma famille, ma petite soeur d'ailleurs. Et quand vous qui êtes nos mamans, vous vous disputez comme ça, c'est pour que nous on se tue seulement. Vraiment, vous me faites honte. Allez-y, continuez, querellez-vous. Vous me regardez pourquoi? Continuez, non? Qu'est-ce qui se passe ici? Tonton, quand la mère de Francine est rentrée, j'étais couchée dans le canapé, je dormais. Elle m'a demandé d'enlever mes pieds, de ne plus salir son canapé. Elle m'a traité de tous les noms, renulaire et écervelée. Je dois appeler ma mère, je lui ai tout raconté. Elle est donc venue lui dire ses 4 vérités. Elles ont commencé à se disputer et autres, c'est pour ça que Francine est venue séparer tonton. L'enfant s'est à travailler dans la maison si aujourd'hui comme un robot, hein? Je ne t'ai rien demandé, Lisette. Elle a toujours à dire plus que tout le monde. Avec son rejeton qui m'appelle la maman de Francine. Mais je vais te montrer que je ne suis pas de ta classe. Maman, donc c'est un problème de classe. Tu discutes la classe avec qui? Je ne suis que la petite sœur de ton mari et non sa femme. Tonton, il faut lui dire. Peut-être sa tête, il y a quelque chose dedans qui disjoncte. Encore un mot déplacé à mon enfant. Tu vas rentrer chez toi toute nue, Lisette.
Maman, viens, on parle. Je sais même pas ce qu'on fait ici. Calmez-vous. On n'irait nulle part. Je suis encore chez moi ici. Je n'irai nulle part tant que je ne l'ai pas décidé. Et si je le veux, vous allez même rester ici définitivement. Installe une fois dans ma chambre. Ce que ta famille et toi cherchez derrière moi, vous allez trouver. C'est même quoi ça? Venez avec. Je vous attends. N'importe quoi. En tout cas, tonton, on va partir. Parce que je pense que ta femme là, il y a autre chose dans sa tête. Mais je veux que tu saches une chose. À partir d'aujourd'hui, cette maison est en zone rouge pour ma fille et moi. Chérie, viens, on va. Calme-toi, chérie. Calme-toi. Bonsoir. Bonsoir. Et c'est pour remettre le téléphone du père. Il me l'a remis ce matin. Le téléphone avait quel problème? Il fallait changer la fichière et le circuit de charge. Et comme c'est un téléphone qui coûte cher et que ses pièces sont rares à trouver, j'ai dû faire appel à une personne qui pouvait me les trouver. Et par chance, il les a apportés à temps et j'ai pu les échanger. Alors, mon ingénieur en téléphonie, c'est bon? Oui, le père. Votre téléphone est comme neuf et garanti 2 ans. Super, super, c'est bon, c'est bon. Voilà, j'ai un téléphone ici qui ne prend aucune SIM du pays. Vous pouvez arranger ça? Toute maladie est soignable, bien évidemment. Il faut juste me l'apporter dès que possible. Un instant. Je ne garde jamais les téléphones des clients chez moi. Apportez-les demain à mon bureau si vous le pouvez. Comment tu vas, Dodo? Dodo, tu connais son bureau? Oui, c'est au Carrefour là, non? D'accord. Voilà. Merci. Merci. Bonne soirée à vous. « 500 000 personnes visionnent désormais gratuitement sur Synaf. Alors, si toi aussi tu veux profiter comme elle, télécharge tout simplement la nouvelle version de l'application sur Play Store ou App Store et regarde tranquillement tes meilleurs films et séries africains du moment. Honnêtement, Dodo, je ne suis pas fier de ce que tu as fait. Et désolé si je dis ça devant ta copine. Je ne suis pas sa copine, je suis sa grande sœur. Désolé, je ne vous ai jamais vu. C'est normal, je suis au pays il y a quelques jours. Ok. Donc, Dodo, ce que tu as fait à Jacques est impitoyable. Voici ta soeur qui sort de l'étranger. Tu marches partout avec elle et tu es fier. Penses-tu que la famille de Jacques ne méritait-elle pas un fils en Europe? Avec tous les efforts qu'on a fait pour obtenir son visa, tu es venu voler ces documents pour aller détruire. Non. Dites-moi que c'est pas vrai. Vous blaguez ou bien? Là, voici qui m'écoute. Qu'elle vous dit si je blague ou pas. La mère de ce garçon a failli perdre la vie, car il a été déprimé, puis il a fini à l'hôpital. Honnêtement, Dodo, si ce que ce garçon raconte est vrai, c'est cruel de ta part. Tu peux tuer quelqu'un froidement. Je ne pouvais pas te voir sans manifester mon mécontentement. Voilà un gars que tu as peut-être détruit la vie comme ça. Là. Bonne soirée. Et désolé encore, mademoiselle. Dodo, dis-moi que ce que ce garçon est en train de raconter n'est pas vrai. Vous blaguez ou quoi? Non, mais tu es sadique même. Imagine que quelqu'un me l'avait fait à moi. Déjà, quand je suis arrivée, tu m'as dit que toi aussi tu veux aller en Europe. On n'y va pas à pied ou en bus, ma chère. Il faut toute une procédure pour qu'on accepte de te donner le visa pour que tu entres dans un seul étranger. Et quand je pense qu'une famille a pu braver cette étape pour que toi, tu viennes par la suite leur arracher leurs rêves, mais c'est monstrueux. Son passeport et son visa étaient dans mon sac. Il devait lui remettre tout ça. Mais quand j'ai rentré, les bandits ont arraché mon sac et il y avait même aussi mon téléphone à l'intérieur. À quoi ça me sert de savoir que ton téléphone était à l'intérieur? Et déjà, qu'est-ce que faisait le visa et le passeport de ce garçon dans ton sac? C'est lui-même qui m'avait donné tout ça. Il te donne ça que tu es qui? Tu es sa mère? Tu es sa soeur? Tu es sa femme? Mais pourquoi il te donne une telle responsabilité? Je suis sa copine. Hey, ça c'est la meilleure. Donc c'est l'avenir de ton gars que tu as foutu en l'air comme ça sans opprobre. Non mais écoute Dodo, je ne suis pas en train de blaguer. Hein. Tu vas me dire réellement ce qui s'est passé. Parce que tu ne peux pas arriver chez quelqu'un, tu prends son visa, tu prends son passeport et tu oses dire qu'on t'a agressé. Comme ça.
Si je mène les enquêtes et que j'arrive, j'entends seulement que ce que tu m'as raconté n'est pas ça, tu vas me sentir. Quand je te dis dodo, tu vas savoir ce que je vais te faire. Passe là! Regarde-moi ça. On m'a agressé, on a pris mon téléphone, on a pris bizarre. On va me sentir maintenant. Laure, parfois il ne faut pas en vouloir à certaines personnes qui n'aiment pas fréquenter leurs frères et sœurs. Parfois c'est pour éviter les problèmes et être en paix. Si tu m'avais écouté, je ne serais pas arrivée là-bas. Mais comme toi, tu as le bon cœur, là, tu penses que tout le monde est comme toi. Comme tu as dit, ma fille, c'est mon bon cœur qui va me tuer. Quelqu'un avait dit que trop bon, trop con. Et je pense que la personne avait raison. Quand son mari m'a appelé, qu'on a retrouvé Francine, et qu'on devait l'amener à la maison et qu'elle avait besoin de manger, je me suis dit que dans son état, elle ne pouvait pas faire manger. C'est la raison pour laquelle je t'ai appelée pour que tu viennes m'aider. Avec tout l'argent que son mari a là, elle ne peut pas chercher une ménagère. Chercher une femme de ménagère, avec son caractère là qui peut la supporter. Elle a déjà eu une 30aine de ménagères. Et elles n'ont même pas fait plus d'1 an. La dernière a fait 2 mois. C'est la raison pour laquelle son mari a dit qu'il ne prend plus de ménagère pour l'aider. Et qu'elle devrait faire ses tâches toute seule. Parce que pour lui prendre tout le temps des filles, changer des filles tout le temps, ces filles-là peuvent partir organiser des cambriolages. Mais maman, Francine réfléchit mieux que sa mère. Tu as vu comment elle a bien parlé. C'était ma soeur, même père. Ça allait trop me plaire. N'est-ce pas, c'est sa matérialiste de mère là qui veut séparer la famille. Francine n'a aucun problème. Mais juste qu'aujourd'hui, elle a très mal disjoncté. Comment ça, maman? Laure, tu me dis que le fait que Francine embrasse son petit ami devant nous et ses parents, c'est normal pour toi? Maman, c'est son gars, non? Il faut aussi comprendre ses émotions. Émotion. Regarde-moi ça. Le jour que tu vas tenter ça avec moi, on ne va pas te dire. Francine, je suis ton père. Et nul n'a le droit sur toi au-dessus de moi. Ça, jamais. Et tant que tu vis sous mon toit, tu es subordonné à ma parole. À partir de ce jour, je te donne 1 semaine pour commencer les cours à l'institut. Passé ce délai, toi et moi, on verra dans cette maison qui est vraiment au-dessus de qui. Monsieur mon mari, avec ta permission, je veux que tu constates une vérité. C'est depuis ton harcèlement sur cet enfant que tous les malheurs s'abattent sur cette famille. Tu ne penses pas qu'il est temps de la laisser tranquille et de surseoir toute pression sur elle? Je constate que depuis un temps là, ton zèle est vraiment débordant. Tu as développé des capacités de contradiction à mon égard. Mais je reste encore calme. Ne me pousse pas à retourner ma veste. Ce que je dis reste tel quel. Si dans 1 semaine, cet enfant n'a pas commencé les cours à l'institut, je saurai aisément quoi faire. De toutes les façons, la contradiction n'a jamais été en soutien à l'idée émise. Je suis d'accord que tu mènes des actions pour l'enfant, mais qu'elles soient en harmonie avec elle. Il s'agit quand même de sa vie. Est-ce que tes parents sont là pour te dire ce que tu dois faire ou ne pas faire? Papa. Tu te tais. Vite! Je commence même à me poser des questions douteuses sur toi. Aucun de mes enfants n'a le comportement que tu as. Et tu ne ressembles physiquement à personne ici. Qu'est-ce qui te donne le toupet de me tenir tête de la sorte? Incroyable! Hé, monsieur mon mari, incompréhensible. Qu'est-ce que tu insinues là? Que Francine ne ressemble à personne dans ta famille? Que je t'aurais trompé? Mais tu affirmes même. Ça, c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. Hein, monsieur mon mari?
Bienvenue, fiston. Merci, papa. Bonsoir, maman. Bonsoir, mon cœur. Ma, il y a les gens enregistrés au concours là. On veut 100 personnes. Mais pourtant, il y a déjà près de 830 personnes enregistrées. Ça s'annonce vraiment coriace. Attends. Ça veut dire que les 830 personnes dépensent autant d'argent que tu le fais tous les jours? Bien sûr, maman. Les 830 candidats sont conformément enregistrés au concours d'entrée à l'école normale de l'administration et de la magistrature. D'ailleurs, les listes sont publiées sur le site internet. Attends. C'est aujourd'hui que tu as complété tes dossiers pour déposer, non? Et comment as-tu la liste définitive? Papa, nous sommes à l'ère de l'informatique et du numérique. Tout se passe sur le site internet de l'école. D'ailleurs, c'est même par courriel que tous les dossiers ont été envoyés, jusqu'aux frais d'examen. Hein? Donc même l'argent vous envoie déjà par courrier? Voilà comment ça se passe. Quand tu vas sur le site internet de l'école, il y a un numéro du compte bancaire et le nom de la banque. Le candidat, quand il va faire le versement, il reçoit un reçu et au moment d'envoyer ses dossiers, il entre simplement le numéro du reçu à la place indiquée. Et de l'autre côté, il y a tout un service qui s'occupe de la traçabilité des versements. Je ne suis pas sûr qu'il peut y avoir traçabilité à 100%. C'est impossible à y penser. Pourquoi c'est impossible, maman? Tout est fait par des professionnels en la matière. Si vous voyez un service, qu'il soit public ou privé d'en dîner, c'est que ces services ne sont pas tenus par des personnes professionnelles. C'est les choses des longs crayons comme les vous, là, papa. J'ai encore quelle force pour m'intéresser aux choses des entreprises. Maggie, donc, le projet de directrice de stratégie que je compte donner à mon entreprise là, j'oublie alors? Directrice de quoi? Tu as créé une entreprise neuve. Pardon, il faut me laisser derrière mes maniocs. La moto qui nous nourrit ici à la maison, n'est-elle pas une entreprise? Papa, je suis d'accord avec toi. À chacun son entreprise. Voilà. Comme on dit souvent, à chacun sa chance. Mieux de vous. Directrice. Je vais déposer mes affaires. Même sérieux, hein? Directrice de stratégie. Jack, mon fils, il faut garder toute ton attention sur tes objectifs. Au travail aujourd'hui, Harry n'est plus ton ami, mais ton patron. Tu lui dois respect et obéissance. La curiosité pour un apprenant n'est pas un défaut, non, mais une qualité excellente. Tu m'as compris? J'ai compris, maman. Enlève les yeux sur les femmes si tu veux aller loin, si tu veux être un homme dans la vie. Parce que les femmes, tu en verras tous les jours, de toutes les qualités, à chaque seconde. Mais laisse-moi te dire, beaucoup ne viendront pas là-bas pour arranger le téléphone. Non, elles viendront parce qu'elles veulent te séduire, te gratter 200. Tu sais pourquoi? Parce qu'elles ont faim. Je suis maman. Et je te promets de me concentrer uniquement sur mon apprentissage jusqu'à l'obtention de ma certification en tant que réparateur de téléphone. Merci mon enfant. Je serai très fière de toi. Ta grand-mère et ton oncle également. Il est tard, il faut que tu ailles te reposer. Tu sais, demain tu te lèves très tôt. J'ai acheté une gamelle. Tu prendras ton petit déjeuner ici. Oui, j'ai acheté la gamelle. Tu prendras ton petit déjeuner ici. Tu mettras ton déjeuner à l'intérieur et puis voilà, tu vas filer au travail. Ok, c'est compris. Allez, bonne nuit à toi mon enfant. Que les anges te protègent. Qu'il en soit de même pour toi, maman. Amen. Demain surtout, ne pars pas sans dire au revoir à ta grand-mère. Elle rentre au village, elle dit que les zèbres ont dit envahir son champ.